La vie des communes, une émission de radiodelers.fr. La vie des communes vous propose aujourd'hui un reportage au sein de la résidence Marnac à Ramonville-Saint-Agne. Drogue, insécurité, intrusion dans la résidence, panne d'ascenseur récurrente, chauffage défaillant, blattes, infiltration d'eau. Voilà ce que subissent les locataires de la résidence Marnac située au centre-ville de Ramonville-Saint-Agne. Depuis de longs mois déjà, ces locataires tentent de convaincre le bailleur social Les Chalets, en charge de la résidence, d'engager des travaux. Le maire de la commune, Christophe Lubac, a également été sollicité afin que la sécurité sous toutes ses formes soit assurée aux résidents. Or, les choses ne semblent pas vraiment bouger et les locataires ont le sentiment d'être traités comme des citoyens de seconde zone. Nous sommes donc allés leur rendre visite afin de leur donner la parole, mais aussi de constater l'état de délabrement de leur résidence comme de l'ensemble de leur logement. Il y en a qu'une qui marche, celle-là. C'est donc accompagné de quelques résidents que je visite les parties communes de la résidence Marnac. Au bout d'un couloir, une porte vitrée donne sur l'extérieur. La serrure ne fonctionne plus, les vitres sont constellées d'impact et elles menacent de tomber. Cette porte, elle est dans cet état depuis combien de temps à peu près? Depuis le mois de novembre. Depuis le mois de novembre, rien n'a été fait. Alors évidemment, ça s'ouvre de l'intérieur comme de l'extérieur. Tout le monde peut accéder à... C'est ça. Ouais, c'est vraiment dégradé. Et là, pour l'instant, vous n'avez aucune réponse de la part des chalets sur un éventuel changement? Non, on n'a pas de... Non. Ouais, le risque, c'est que des gens rentrent dans les parties communes. Quoi. Un risque qui n'est pas qu'hypothétique puisque des résidents déplorent déjà la présence d'individus étrangers à la résidence. Des individus qui n'hésitent pas à consommer de la drogue ou à s'endormir sur les paliers de certains résidents. Le système de verrouillage des portes n'est pas adapté à la résidence. Ensuite, ces portes devraient être fermées de l'extérieur, mais elles sont ouvertes. On l'a signalé plusieurs fois au chalet et au syndic qui n'investissent pas un centime et qui nous laissent tomber, carrément tomber. Pour eux, c'est pas important, c'est pas vital, c'est pas une histoire de sécurité. Après tout, c'est aussi normal que ça marche pas. Voilà, ils prennent ça à la légère. Voilà, ils n'investissent rien. Il y a travaillé tout 24 heures la lumière, il y a aucune lumière. C'est comme ça passe. Donc clairement la nuit, en fait, à minuit ou 1h du matin, on entend la porte en fait à côté claquer, mais on ne sait pas si c'est un locataire ou c'est quelqu'un en fait de dangereux. Et puis aussi se retrouver aussi avec des personnes en fait parfois le matin en ouvrant la porte, des personnes en fait couchées devant en fait mon appartement. Et juste la personne elle s'est dit tiens, c'est ouvert à tout le monde, on peut entrer s'installer, donc je m'installe là. Donc niveau insécurité, on est vraiment sur en fait des sommets quoi. Mais on voit en fait clairement des SDF en fait, devant qui sont en train de fumer en fait soit leur drogue en fait là, on le sent en fait très bien, ça remonte en fait jusqu'ici. Les personnes en fait fument en fait là, elles se piquent là en fait et tout, elles ne se gênent pas quoi. Et alors cet ascenseur, il va à tous les étages ou ils en ont Oui. Il va à tous les étages. D'accord. Parce que vous disiez tout à l'heure qu'il y avait le deuxième étage qui avait des problèmes. Ah oui, le deuxième étage, on ne peut pas, quand on est au deuxième étage, quand on l'appelle, il vient pas. D'accord. La résidence Marnac héberge de nombreuses personnes à mobilité réduite et des personnes âgées. Or, l'ascenseur de l'immeuble est la plupart du temps impraticable. Une situation qui n'a toujours pas trouvé de solution satisfaisante de la part notamment des chalets, si l'on en croit les témoignages des résidents. Ce matin, mon mari est bloqué, il allait au travail, il est bloqué à 4h du matin. À 4h du matin. On est bloqué, il n'y a personne qui nous vient en aide. D'abord, j'étais bloqué avec ma petite soeur, heureusement que Marine elle est venue. C'est 20 €, je crois, dans les autres appartements, c'est un peu plus de 30 €. Et le souci, c'est que on paye ces charges-là, mais on se retrouve toujours en fait avec l'ascenseur qui est en panne en fait 6 mois en fait dans l'année, alors que c'est une résidence où il y a à chaque étage, il n'y a que des personnes en fait à mobilité réduite, avec également le CCAS, la MDS également. Nous payons 40 € par mois, quand chez d'autres bailleurs, d'autres locataires ne paient que 2 € par mois d'entretien. Vous aviez toujours payé 40 €? Jamais. Moi, je suis une locataire de l'OPH, je suis arrivée il y a 20 ans. Du temps de l'OPH, ça ne figurait pas dans les charges. Depuis que les chalets sont venus en 2021, c'est d'emblée 14 €. Et c'est passé en 2022 à
presque 40 €. Lorsque je l'ai dit à M. Tichit, il m'a dit c'est l'entretien. Mais monsieur, l'entretien, quand l'ascenseur est en panne pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, qu'est-ce que vous entretenez dans cet ascenseur? Et pourquoi nous sommes encore facturés? Nous avons demandé à être remboursés, il nous a dit non. Ah, ça y est, là, on ne pourrait pas rester bloqué à l'intérieur. Dans les couloirs du 4e étage, les dalles qui constituent le plafond sont tombées, laissant apparaître les canalisations et les câbles. Rien n'a été fait jusqu'ici, le bailleur et le syndic se renvoyant la patate chaude de l'un à l'autre. L'année dernière, en 2024, ces plafonds sont tombés. C'est les plaques du faux plafond. En mars, nous l'avons signalé au syndic et au bailleur et ça a été remis en état qu'en décembre. Un mois après, rebelote. On se lève un matin, on trouve que les plaques sont au sol avec toute la ferraillerie qui va avec. On l'a signalé, eh bien écoutez, depuis décembre, nous sommes comme ça. C'est une mise en danger. Et c'est ça les dalles, comme vous disiez, qui ont mal été posées, je ne sais pas si vous voyez. On a l'impression qu'ils ne sont même pas scellés, quoi. Ouais. C'est fou. À l'extérieur, au seuil du CCAS, une plateforme faite de dalles en béton a dernièrement été rénovée. Or, elle présente de nombreuses malfaçons, un danger pour ceux qui l'empruntent. C'est pas droit, on voit bien que c'est pas droit quand... Il y a une dame qui travaille au CCAS qui a mis le pied sur une dalle, la dalle s'est soulevée, s'est retrouvée la jambe enfoncée, elle s'est cassée une dent. C'est juste en bas de notre escalier. Mais moi, en fait, j'en ai fait les frais, quoi. Parce que là, en fait, la dent que j'ai là, en fait, c'est une prothèse, en fait, qu'on m'a posée. Juste parce qu'en fait, justement, en descendant là, en fait, et tout, j'ai la béquille, en fait, qui est entrée, en fait, sous la dalle. Au jour d'aujourd'hui, je dois me faire, en fait, remplacer complètement cette dent-là avec une prothèse fixe. Il y en a pour 3 000 €. Et comme par hasard, en fait, vu que la Sécu ne prend pas en charge, c'est à ma charge à nouveau. Donc, j'ai remonté l'information, en fait, au groupe de chalets pour leur dire clairement, il y a un problème. Même les béquilles, en fait, dans les escaliers, on se rate, en fait, très vite parce que même la nuit, en fait, il n'y a même pas de lumière, en fait, dans les escaliers. Sachant que la mairie, en fait, de Ramonville a décidé que, justement, à partir de minuit, il y a toutes les lumières qui sont éteintes. Le seul éclairage que j'ai à partir de chez moi, là, c'est juste en fait disons, la lumière en fait de mon balcon qui éclaire en fait pour que je puisse en fait, me déplacer. Ça c'est ouvert aussi, ça devrait pas être ouvert. Vous sentez le froid? Ah ouais, il y a beaucoup de froid, ouais. Il y a un monsieur un jour, un chauffagiste, qui nous a dit qu'on chauffait le balcon. Sur 4 mois, du coup, l'hiver là, 1 300 € de facture. Et nous, chaque année, le mois de décembre, on est sans chauffage. Et tombe en panne le chaudière chaque année. Quand ça fonctionne pas et ils repartent et bon, il y a le problème persiste, ils nous disent d'aller consulter YouTube pour le dépannage. Dans les appartements, la situation n'est pas meilleure. Certains locataires se disent victimes d'infiltration en raison d'un toit mal isolé ou encore d'odeurs de pigeons morts qui envahissent des pièces de certains appartements ou la cage de l'ascenseur. Pour des locataires, c'est le chauffage qu'il faut monter jusqu'à 24 pour espérer avoir 19 dans une pièce. La situation est donc devenue intenable. Et c'est sans compter la peur des représailles si on dénonce ceux qui dégradent volontairement les parties communes. Bien sûr, toutes les démarches ont été faites en direction de la municipalité, mais là encore, les locataires déplorent un manque de volonté et s'interrogent sur la place qu'occupe le bailleur Les Chalets au sein du parc social de Ramonville-Saint-Agne. Mais vous savez ce qu'ont fait les chalets? Ils nous ont envoyé un formulaire CFA, ils nous ont demandé de balancer la personne qui, entre guillemets, sera à l'origine des dégradations. Je vais remplir le CERFA, mais il va y avoir une procédure et ça va aller au tribunal. Et le jour de l'audience, eh bien, on va me convoquer moi en tant que témoin. Et puis celui que j'aurai désigné, non seulement aura mon nom, mon prénom, mon âge, mon adresse. Qu'est-ce qui va l'empêcher de venir m'agresser? Non, je ne le ferai pas. Ils n'ont qu'à mettre des caméras. On leur a dit, mettez des caméras de surveillance. Une dans les parties communes, une dans le hall d'entrée. L'impression d'être des moins que rien dans la résidence, de se dire en fait, tiens, on est les derniers en fait de la race humaine, quoi. La dame qui a son fils handicapé qui est en fauteuil, quand elle les a appelés pour leur dire que l'enfant est bloqué en bas, qu'il ne peut pas monter parce que son fauteuil en fait est assez lourd, etc., on lui a dit ce n'est pas une urgence. Donc voilà, donc il a d'épilepsie en bas en fait parce qu'il avait tellement peur en fait de rester là la nuit, donc il a fait une crise d'épilepsie. Dès l'instant qu'on brandit en fait la carte de se dire tiens, on va aller voir le maire et tout, les bailleurs se disent clairement ça va être compliqué et tout, mais monsieur Tichit, c'est aucune réaction. Et comme par hasard au niveau du Ramonville, le groupe des chalets en fait et tout a le parc social en fait le plus étendu en fait disons sur le groupe des chalets. On se pose des questions, on demande ce qui se passe, mais comme par hasard, M. Tichit est ami avec le maire. Donc on se dit, à un moment, on a vu en fait la réponse du maire lors du conseil en fait municipal dernier. Mais la seule chose qui est ressortie, c'est de nous dire en fait, et tout, mais on vous punit parce que celui qui est au gouvernement, en fait, c'est pas notre candidat à nous. Donc c'est à vous de subir en fait. Mais on est tous en déprime, on est tous angoissés, c'est anxiogène la situation, on est en insécurité, on ne dort pas la nuit, nos enfants, pareil. Moi, mes enfants me disent, viens habiter chez nous. Mais à quoi bon payer 800 € de loyer si c'est pour partir chez mes enfants? Nous attendons tous à être relogés. C'est ce que nous demandons au chalet. Relogez-nous, faites tous les travaux de A à Z et après on verra.
C'était la colère des locataires de la résidence Marnac à Ramonville-Sainte-Agne. Je crois savoir qu'ils se sont rapprochés d'avocats et qu'une procédure judiciaire devrait être lancée. Je vous laisse avec la suite des programmes de Radio de l'Hers.